Salut à tous et à toutes, c'est Yatou et c'est pour vous présenter ma première vidéo, comment bien jouer avec la MTAR. Tout simplement, tout d'abord les accessoires. J'ai choisi la creuse pour bouger plus vite en visant et forcément ça aide pour les combats à moyenne distance. Alors le viseur laser, pour moi c'est très important tout simplement pour le 1 contre 1 à courte distance. Même ça peut faire le taf à moyenne distance. Alors que viser au jugé normal, c'est juste à courte distance et à moyenne distance, pour moi, c'est très difficile. Alors le silencieux, tout simplement pour pas rester silencieux, pour jouer furtivement et pour gagner des duels qu'on ne pourrait pas gagner si on n'aurait pas eu de silencieux. Ça arrive des fois, vous combattez 3 contre 1. Si vous aurez eu un silencieux, ils vous auront pas vu. Alors que si vous aurez pas de silencieux, vous en tuez deux et puis il y en a un qui vous élimine. Alors comme vous avez vu, je suis passé sur la gauche. Je passe toujours par la maison, par le bâtiment. Là, faut toujours être derrière le camion pour être un minimum protégé. Là, je passe toujours par cette maison. Ensuite, je vais passer par l'autre maison. Je monte toujours en haut parce qu'il y a toujours des fois quelques ennemis. Comme là, vous voyez, ça paye. Il y a deux ennemis. Alors, sinon, voilà, je descends, je contourne. Là, je j'ai pas passé par l'autre porte tout simplement car par là vous vous faites éliminer moins facilement. Enfin, personne ne vous regarde. Enfin, très peu de personnes, je veux dire. Alors sinon voilà, je passe par là. Vous êtes protégé par les murs, donc vous êtes moins facilement éliminé. Il faut passer par le bâtiment. Alors ouais voilà, là je vais passer par le bâtiment. Alors parlons de mes score streaks. Mes score streaks sont mince, le drone de chasse, le missile S-Storm et le, le foudroiement. Alors cette classe, je conseille cette classe pour les débutants car cette chaîne est dédiée pour les débutants et même pour on va dire professionnels qui aimeraient s'améliorer plus, on va dire. Alors là, je passe toujours, comme vous pouvez le voir, je passe toujours par ce bâtiment. C'est parce que c'est, on va dire, l'entrée au contournement. Voilà, et ensuite je passe toujours sur ce bâtiment. Et encore ce bâtiment. Là, je ne passe pas par cette porte, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez vous faire tuer facilement. Et là, regardez, il y avait encore deux campeurs. Enfin, j'appelle ça des campeurs, mais au sniper, je vais vous dire, c'est très difficile de se déplacer au sniper sans camper. Donc, comme ils étaient au sniper, on va pas appeler ça des campeurs. Pour moi, c'est pas vraiment des campeurs. Mais ça, je vais en parler plus précisément dans mes prochaines vidéos, car je vais faire des prochaines vidéos comment devenir des PGM et je vais faire avec toutes les armes principales. Et là, regardez, j'ai resté près de la porte, j'ai pris, on va dire, mes distances, puisque en passant à l'endroit où j'étais, en passant, même si c'est derrière le camion, il y a où se faire éliminer très facilement. Bon, sinon, j'étais en train de dire, je vais faire plusieurs vidéos sur ma chaîne, comment devenir un PGM. Je vais faire aussi des vidéos défis. Enfin, regardez mes playlists. Il y aura toutes les vidéos que je vais faire. Je vais faire surtout des vidéos tuto, comment bien se déplacer sur les maps. Donc, regardez souvent mes vidéos. Il y en aura une ou deux par semaine de postées.
Et voilà, je vais faire même comment devenir un PGM au sniper. Et c'est là que je vais parler du sniper. Par contre, je vais essayer d'être un minimum mobile quand même. Je vais pas camper, je vais être mobile. Mais vous allez voir que c'est très difficile, même en étant mobile, de pas se faire éliminer facilement. Car en courte distance, avec un sniper, je vous l'avoue, c'est très difficile. Enfin bon, je suis pas là pour parler du sniper, je suis là pour parler de la MTAR, et comme vous le voyez, je fais toujours à peu près les mêmes mouvements. Ah, là je viens de me faire aveugler par un couteau électrique. Ah là je me suis fait éliminer bêtement parce que j'aurais pu tirer au jugé, et il me semble que j'ai visé. Alors bah là j'ai eu un petit peu de mal à l'éliminer, mais ça a été. Il y a des fois c'est vrai, il y a des fois on est à courte distance, on a tendance à viser. Enfin là c'est pas, là c'était à moyenne distance, mais il y a des fois à courte distance, on est en train de viser et on devrait tirer au jugé en fait. Comme on a le viseur laser, on n'a pas de mal à tirer au jugé. Enfin, après, c'est un entraînement, mais quand on est bien entraîné, on n'a pas de mal au tir au jugé. Et forcément, il y a des fois, on a le réflexe de viser en étant auprès. C'est pour ça que je privilégie, enfin, que je prends la crosse pour tout simplement viser plus vite et avoir même un avantage, même en faisant l'erreur de viser. C'est pour ça que j'ai pris la crosse. Ou même là, pour être assez réactif, mais forcément, face à un sniper qui a un minimum d'expérience quand même, on fait pas le poids à longue portée, on est obligé de tirer plus de balles qu'eux. Bon bah sinon bah là je suis derrière les murs encore et puis je passe toujours par ce bâtiment si vous aurez remarqué. Faut, faut faire sur cette map, c'est pas bien compliqué les manœuvres. Les manœuvres à faire, c'est toujours le même circuit. Là, exceptionnellement, je passe par là, mais je ne passe vraiment pas souvent par là. Après, je rejoins ce bâtiment. Je... Là, j'avais vu un ennemi, mais forcément, il y a un ennemi qui l'a éliminé avant moi. Pour ça, je déconseille de passer dans les grands axes comme sur la route. C'est là où que vous vous faites éliminer plus facilement. Et c'est là qu'il y a le plus de monde, je ne sais pas pourquoi. C'est sans doute pour prendre les points, mais c'est très déconseillé d'aller traverser directement sur, on va dire, la route. On a tous les drapeaux. Maintenez la position. On a pris la tête. Bon bah là, bah, je regarde s'il n'y a pas d'ennemis. J'ai regardé s'il n'y avait pas d'ennemis à la fenêtre, mais non. Lui, je ne sais pas ce qu'il faisait. Il était resté sans rien faire. J'ai fait quand même une bonne partie. Je sais pas si on verra le score à la fin, mais j'ai fait une bonne partie. Alors, je crois que j'ai fait dans la trentaine. Non, j'ai fait un 29 5 ou un 29 2, un truc dans le genre. Bon bah sinon là, sinon il y a, voilà, on peut passer aussi par l'espèce d'hangar pour euh, pour contourner le point. Là, je regarde toujours dans les bâtiments pour voir s'il y a des personnes. Mais là, il n'y en avait pas. J'espère que ça va vous aider. Même en regardant le gameplay, j'espère que ça vous aidera. Et puis, mettez dans les commentaires, mettez des commentaires tout simplement. Mettez ce que je devrais améliorer aussi dans ma façon de parler ou alors ma façon d'expliquer. Qu'est-ce que je dois expliquer d'autre
ça permettra de vous aider un peu plus. Parce que forcément c'est ma première vidéo, j'ai jamais fait de vidéo avant. Et donc ça permettra de vous aider un peu plus. Puis n'oubliez pas de mettre un j'aime aussi, ça me ferait plaisir. Bon bah là je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis tout à l'heure ça fait un bon carnage. Ah bah là par contre je me suis raté avec le drone de chasse. Mais depuis tout à l'heure ça fait un bon carnage, mes score streaks. C'est plus les kill streaks, c'est les score streaks maintenant. Bon, parlons un peu des score streaks. Je trouve ça excellent d'avoir mis avec les points qu'on gagne. Ça récompense un peu on va dire de notre travail. Enfin comment dire, ça récompense de nos kills, on va dire. Parce qu'avant, tu gagnais, je sais pas, on va dire 100 points en tuant, en éliminant un adversaire. Et vous avez toujours un point, alors que la fois prochaine, vous l'éliminez, vous gagnez 150 points. Vous avez toujours un point. Bon bah sinon, la vidéo est terminée. Salut et n'oubliez pas de vous abonner et mettez un j'aime. Salut!